Encore une fois, bienvenue à tous. Direction tout de suite l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présenté à son collègue de la République voisine du Burundi les conditions dans lesquelles vivent des réfugiés burundais en RDC, des conditions somme toute sécurisantes. La RDC est réputée, je vous le rappelle, une terre hospitalière. Suivez ce reportage de nos confrères de la chaîne nationale. Sur les questions liées aux réfugiés qui vivent de part et d'autre de leurs pays respectifs. C'était avant de prendre la route pour le territoire d'Ouvira, théâtre de violences intercommunautaires qui ont fait 31 morts et 24 blessés. Pour le moment, le message, c'est celui de la compassion. Il y a moins de 48 heures que ces morts ont été enterrés. Le message de la compassion et de fermeté. L'enquête doit se faire jusqu'au bout. Les coupables doivent être identifiés et punis. Et l'opinion au niveau local devrait être informée de tout le processus. Il est important que l'on sache que les tueurs ne resteront pas impunis. Et la population doit faire confiance au gouvernement. Toute la lumière sera faite sur ces incidents et la justice sera aussi faite. C'est par les postes frontières de Kamvimvira que le patron de la territoriale est arrivé à Ouvira où l'attendaient les autorités locales. Richard Muyej-Manguez-Mons a par ailleurs compati au malheur qui a frappé le Sud Kivu avec ce massacre des dizaines des habitants du village Moutaoulé par des hommes illuminés. Le membre du gouvernement a profondément regretté que des crimes aussi gratuits continuent à se perpétrer dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous sommes à Moutaoulé, village fantôme. Ici, les maisons sont désertes et rien ne bouge. Les feuilles des arbres semblent figées en ce mois de juin où le vent souffle pourtant sur la plaine de la Ruzizi. Dans cette église pentecôtiste, alors qu'ils étaient en veille de prière, les fidèles chrétiens ont été attaqués à coups de machette et de fusil. Le pasteur a été touché par balle à la jambe gauche. Il était 3 heures du matin, nous avons entendu des crépitements de balles. Dans l'église, les gens fuyaient dans tous les sens. Le bilan est lourd, 31 morts et 24 blessés. Dans ce centre de santé, les malades n'ont pas échappé à cette descente punitive pour une affaire de vol de vaches, à en croire les témoignages recueillis sur place. L'émissaire du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez-Mons, s'est incliné devant les tombes de fortune des victimes avant de condamner ces incidents. C'est très fort. Je ne peux pas comprendre que les gens puissent avoir un tel niveau de haine. Je ne peux pas comprendre que la violence puisse atteindre un tel niveau. Ce que nous avons vu est grave. Et nous condamnons avec fermeté. Et nous allons tout faire pour que la justice fasse son travail de manière à ce que le coupable soit puni. À l'hôpital général de référence d'Ouvira, le ministre Muyej a remis l'assistance du président de la République pour la prise en charge des blessés. Dans l'entretemps, une commission d'enquête a été mise sur pied pour établir les responsabilités et punir les coupables. On reste dans l'est du pays pour un petit détour par Kanyabayonga. Nous sommes dans le Nord Kivu, à plus de 200 km de Goma, où la cité avait été assiégée par le M23 il y a une année. Aujourd'hui, la vie semble être à la normale. Notre envoyé spécial a fait ce constat. En dépit de tout ce qu'on peut dire dans cette cité du Nord Kivu, la vie semble normale à Kanyabayonga. École, départ au champ, activités de routine, la population de Kanyabayonga, longtemps sous les balles, aspire désormais à la paix, après les désarmements volontaires des FDLR. Mon souhait serait que tout ce monde quitte la brousse. J'espère que la population qui restait avec eux en brousse restera en paix. Une paix souhaitée également par ses élèves, pour qui sans elle, l'avenir reste sombre. Nous sommes des élèves ici à Kanyabayonga. Nous sommes dans la sécurité maintenant. Nous demandons aux autorités de bien payer nos enseignants pour qu'on continue à étudier.
Nous sommes dans la sécurité parce que les FDLR sont sortis de la forêt. 20 ans après l'entrée des réfugiés rwandais avec eux les FDLR, les désarmements volontaires augurent un retour définitif de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire encore dans le nord comme dans le sud Kivu. Les populations de Fanfan a longtemps souffert de la présence des FDLR et le désarmement volontaire est un ouf de soulagement pour la population de Kigogo. Pour ses habitants, les rebelles hutus-rwandais doivent rentrer chez eux au Rwanda. Christian Elongo revient de cette partie du pays. Kigogo, cité située à plus de 200 km au sud de Bukavu dans les territoires de Mwenga, les désarmements volontaires des FDLR a mobilisé tous les villages. Femmes, hommes, jeunes, vieux, tout le monde était présent pour participer à cette cérémonie. Je suis très contente parce que les FDLR sont sortis de la forêt. Un désarmement volontaire des FDLR, qui signifie la sortie des forêts de ces rebelles hutus-rwandais, va permettre aux jeunes d'évacuer leurs préoccupations. Nous sommes libérés, enfin. Ils doivent retourner chez eux au Rwanda. Nous allons désormais circuler sans crainte de ces FDLR. Ils sont aussi des humains comme nous. Ils ont passé 20 ans dans la forêt, sans soins de santé. Ils doivent retourner dans leur pays d'origine. Accusés de pillage et exactions par la population, la sortie des forêts des FDLR 20 ans après est un motif pour la population du Sud Kivu de croire à la relance des activités de leur contrée. Et au moment où la RDC prépare le rapatriement des FDLR, Kigali choisit de déployer des troupes en RDC, une politique stigmatisée par le vice-président de la société civile au nom de ses pairs du Katanga et du Bas-Congo. Il a animé aujourd'hui une conférence de presse au cours de laquelle Omar Kavota a attribué les derniers assauts de l'armée rwandaise en RDC à la tentative de Kigali de torpiller le rapatriement programmé des FDLR au terme des redditions en cours. D'autres sujets ont été aussi abordés. Vous serez informés dans ce reportage de Bibi Chungoua. Les FRDC, lors de combat du matin, avaient déjà récupéré les contrôles de cette zone-là et les RDF étaient déjà repoussés jusqu'au Rwanda. Visiblement un pas vers la solution des problèmes des FDLR vivant sur le sol congolais appelle une machination de Kigali pour fragiliser la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà qui pourrait justifier la récente offensive des RDF contre les FARDC à Kanyesheza. Pour y faire face, 3 coordinations de la société civile congolaise, SUNIS, le Nord Kivu, le Bas-Congo et le Katanga se prononcent sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, le processus électoral et la révision constitutionnelle. Pour plus d'éclaircissements, le vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu était face à la presse. Ces actes sentent l'odeur d'une agression voilée et dénotent de la conspiration de la déstabilisation de notre pays a toujours été victime. Vous avez appris effectivement des massacres de plus ou moins 38 civils la nuit du 5 au 6 juin courant à Mutaroure, dans la plaine de la Ruzizi, à territoire d'Ouvira, au Sud Kivu donc. Et nous pensons que cette situation doit faire objet d'enquête minutieuse de la part du gouvernement congolais. On doit établir les responsabilités, qu'on ne révise pas ce qui n'est pas révisable. C'est notamment l'article 220. À ceci s'ajoute un tableau sombre de 894 otages par les ADF Nalu, dont 250 enfants, 3 prêtres catholiques et bon nombre de femmes.
Et on va complètement boucler cette page sur la situation sécuritaire. Pour parler environnement, les peuples autochtones pygmées seront bénéficiaires dans les tout prochains jours d'une loi spécifique portant protection et promotion de leurs droits, unis comme un seul homme, partenaire de la dynamique des peuples autochtones. ONG Espoir pour tous et collectifs de parlementaires, ils ont validé le projet de loi qui sera présenté à l'Assemblée nationale pour adoption. C'est peut-être inutile vers la promotion et la protection des droits des peuples autochtones pygmées vivant en République démocratique du Congo, victimes de plusieurs maux dont la discrimination, la marginalisation et les exclusions, sans omettre les indicateurs de la pauvreté et de sous-développement qui les caractérisent. Ces derniers seront bénéficiaires dans le tout prochain jour d'une loi spécifique portant protection et promotion de leurs droits. Après 3 ans d'un travail ardu, la dynamique des groupes de peuples autochtones, l'ONG Espoir pour tous et le collectif des parlementaires ainsi que d'autres partenaires ont procédé à la validation du draft. La deuxième étape serait le dépôt de cette proposition au niveau de l'Assemblée nationale, le débat qui va en suivre, afin qu'elle soit adoptée par le parlementaire, parce que c'est dans leur mandat, et voir si la proposition sera promulguée, si pas cette année, peut-être l'année prochaine par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un travail qui a mobilisé beaucoup d'énergie et presque la totalité des partenaires. Presque tous les acteurs qui militent pour la cause de ces populations sont mobilisés maintenant pour capitaliser et produire un outil qui est en fait un outil de toute la communauté. Ce projet de loi sera présenté pour adoption à l'Assemblée nationale à la session extraordinaire prévue en juillet. Habitat ou espace vital des peuples autochtones, cela constitue un potentiel touristique qui peut s'inviter aux retombées de la rencontre d'Indaba 2014 de Durban en Afrique du Sud. Cette rencontre a offert à la République démocratique du Congo l'opportunité de booster son secteur touristique. Les participants à cet événement réfléchissent déjà sur des stratégies à mettre en place en vue de capitaliser cette offre. Ils l'ont déclaré lors d'une réunion d'évaluation de la présence de la RDC à cette foire touristique. Gabriel Minkoubou. L'heure est à la restitution après la participation de la RDC à la foire touristique Indaba 2014 à Durban. Les délégations ayant rehaussé à cette grande messe touristique ont pour se faire évaluer la participation de la RDC à cet événement dans l'objectif de tirer des leçons et projeter de bonnes initiatives pour l'avenir. En prélude d'une séance de restitution annoncée pour bientôt par le gouvernement provincial, il était donc important d'avoir le point de vue des uns et des autres sur Indaba 2014. Le tout dans le souci de booster tant soit peu le tourisme qui est considéré comme un secteur porteur de croissance économique. Nous avons aujourd'hui réuni tous les participants à Indaba pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place une synergie pour continuer à promouvoir notre tourisme qui n'est pas assez promu, que nous puissions continuer à vendre l'image de marque du pays et de plus en plus attirer des touristes vers le Congo. Tout est touristique en RDC et il suffit de s'y arrêter un peu et de voir. Mais le problème, c'est du côté managérial. Nous ne sommes pas en train de bien vendre nos produits touristiques. Donc vous avez bel et bien raison, nos attractions doivent être améliorées et ensuite présentées au grand public, au monde entier. Donc c'est l'occasion de le faire. Je pense qu'on ne va plus attendre et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne suffit pas seulement de dire que la RDC est potentiellement riche sur le plan touristique, mais encore faudra-t-il que ce secteur soit réellement moteur de développement. Ce journal se poursuit avec ce clin d'œil à la presse internationale à travers les lignes. D'abord, Le Monde qui déplore la décomposition de l'Irak qui tétanise l'Amérique. Les États-Unis vont-ils se réengager en Irak? En tout cas, 2 ans et demi après avoir annoncé en fanfare le départ des troupes américaines, Barack Obama n'a exclu aucune option jeudi 12 juin pour répondre à l'avancée des djihadistes en direction de Bagdad. Le président américain qui ne cesse de proclamer que la page de guerre est tournée s'est une nouvelle fois retrouvé brusquement confronté aux conséquences de la politique de son prédécesseur.
Et puis, Afrique.com rapporte à propos de la Coupe du Monde 2014, quand l'organisation confond les drapeaux du Niger et du Nigeria lors de la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de la Coupe du Monde jeudi à Sao Paulo. Le show a été marqué par une image insolite. Les organisateurs se sont trompés en affichant le drapeau du Niger au lieu de celui du Nigeria. Décidément, au Brésil, il n'y a pas que les stades où tout n'est pas au point, alors que la rencontre qui a opposé les Brésil à la Croatie, il y avait le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2014 qui a été donné ce jeudi avec le match qui a opposé le pays hôte à la Croatie. La rencontre a été précédée par la traditionnelle cérémonie d'ouverture, un spectacle son et lumière avec en prime les chanteurs Jennifer Lopez et Claudia Leite au centre de la scène pour interpréter l'hymne officiel du mondial. Et puisqu'on y était déjà, on va parler des résultats de la rencontre Mexique-Cameroun pour le mondial Brésil 2014. 1-0, les Lions indomptables rentrent la queue entre les pattes. Après être inclinés face au vert mexicain, l'unique but de la rencontre a été l'œuvre de l'attaquant Oribe Peralta à la 60e minute des Jeux. Avec ce score, le Cameroun occupe le bas du tableau dans le groupe A avec la Croatie. Et cette grande messe du football mondial, toujours au Brésil 2014, qui s'est ouvert hier, et pour accompagner ses nombreux abonnés à mieux suivre cet événement footballistique, la société de télécommunications Tigo vient de lancer un nouveau programme dénommé Tigo, premier fan de foot pour 13 pays d'Afrique et d'Amérique. Steve Mbouyi a assisté à cette cérémonie de lancement. Sont fixés sur le pays du carnaval, ce durant un mois. Focus sur le Brésil avec la Coupe du Monde, l'un des plus grands événements sportifs mondiaux. Et la société de télécommunications Tigo veut, en sa manière, faire vivre seconde par seconde, minute par minute, action par action, ce grand événement à tous ses abonnés. Tout un programme est à cet effet bien établi pour rendre bien plus actifs à cette compétition ses nombreux abonnés. Nous allons permettre via Facebook à nos abonnés et à tous les fans de foot de pouvoir partager leur expérience en cours de l'événement à travers des photos, des vidéos avec l'application Tigo, le coin des folies. Ce sera une opportunité de s'éclater, de s'exprimer librement pendant toute la période de fête de foot. Tigo, quiz, de pouvoir télécharger à partir de leur smartphone la possibilité de suivre la Coupe du Monde en temps réel et d'avoir des alertes sur leurs matchs, sur les matchs des différents pays et des différentes équipes préférées. Des jeux concours seront également de la partie avec plusieurs prix qui seront décernés aux gagnants. Nous allons permettre à nos abonnés de participer à un jeu sur le réseau social le plus répandu et le plus populaire de la RDC. J'ai cité le Facebook. Pour votre information, Tigo RDC compte à ce jour plus d'un demi-million de fans sur sa page Facebook. Et la page Facebook Tigo est numéro 1 en RDC. Ce programme est lancé à travers 13 pays d'Afrique et d'Amérique latine sous le thème Tigo, premier fan des fans de foot. C'est donc parti pour 31 jours de folie de foot avec Tigo. Et aux amoureux du ballon rond, l'on ne peut que souhaiter bonne évasion durant cette période de la Coupe du Monde. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre également sur notre site internet www.bone-tv.com.